Veux-tu dîner avec nous? Demanda une petite fille au PDG solitaire, assis seul la veille de Noël. C'était la veille de Noël, et la ville vibrait de lumière, de rire et de l'écho lointain des chants de Noël. Mais pour Mathis Laurent, rien n'était plus festif. Il était assis seul sur un banc public, vêtu de son manteau de laine sur mesure, de chaussures impeccablement cirées et arborant l'inimitable autorité qui caractérise le jeune PDG. Mais sa posture trahissait un vide qu'aucun luxe ne pouvait combler. Autour de lui, des gens se pressaient avec des sacs de courses et du chocolat chaud, leur souffle perceptible dans l'air frais de l'hiver. Il avait décliné la somptueuse fête de fin d'année de sa famille des mois auparavant, préférant la solitude. Déjà las des plaisanteries creuses et des politesses sociales forcées qui avaient toujours accompagné la richesse, il ne désirait que le silence, une pause dans ses attentes. Et pourtant, sa solitude lui semblait une punition. Il ferma les yeux et écouta le monde continuer sans lui, convaincu que cette année, comme tant d'autres avant lui, passerait sans signification. Puis, à travers le tourbillon des flocons de neige, il entendit des pas doux s'approcher, minuscules contre le trottoir. Il ouvrit les yeux et découvrit une petite fille debout devant lui, d'environ 3 ans, avec des boucles dorées ébouriffées dépassant d'un manteau rouge usé, et des yeux bleus vifs qui semblaient pleins d'espoir pour ce monde. Elle serrait contre elle un petit sac en papier, légèrement froissé, comme un trésor. Il ouvrit la bouche avant elle. « Monsieur, voulez-vous dîner avec ma maman et moi le soir de Noël ?» demanda-t-elle d'une voix si claire et si sincère qu'elle perça l'engourdissement de Liam. Sa question était désarmante d'innocence, offrant une offre sincère là où il n'en attendait pas. Il cligna des yeux, surpris. Avant qu'il puisse répondre, elle tendit la main et la prit, tirant doucement, mais avec une force surprenante. Cela se passa si vite qu'il n'eut pas le temps de refuser. Quelle part de lui laissait-elle le relever comme un enfant traînant un invité à la maison pour le dîner de Noël? Il l'ignorait. Il se retrouva debout, le froid mordant ses joues, son pantalon de costume effleurant la neige fraîche. Pourtant, il se sentait plus au chaud qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ils descendirent ensemble l'avenue animée, son petit manteau effleurant sa jambe, sa main coincée dans la sienne. Les passants les observaient, tableau incongru de richesse et d'innocence. Certains souriaient, d'autres chuchotaient. Mais alors qu'ils passaient devant les vitrines illuminées et les sapins impeccables, le monde de Liam bascula. Il réalisa que ce petit geste, celui d'un enfant offrant de la compagnie à un homme seul, était plus qu'un cadeau qu'il n'avait jamais reçu. Ils tournèrent dans une rue latérale, de celle bordée de petits immeubles, de lumières jaunes chaleureuses et de rideaux aux fenêtres. Cela ne ressemblait en rien aux grandes demeures auxquelles Liam était habitué, mais d'une certaine manière, à cet instant précis, on s'y sentait plus chez soi que jamais auparavant. Il baissa les yeux pour dire quelque chose, pour rappeler à la jeune fille qu'elle était une étrangère avec un inconnu, mais elle se contenta de lui sourire et lui serra à nouveau la main, comme pour confirmer l'aventure qu'il vivait. Le temps ralentit. Le bruit de la ville s'estompa derrière eux. La rue enneigée semblait silencieuse, à l'exception de leurs pas. La petite fille s'arrêta devant un modeste bâtiment dont la façade en briques était ornée d'une simple couronne et d'une guirlande lumineuse scintillante. Elle bondit en avant. « Juste ici, monsieur. C'est ici que nous vivons. » La porte s'ouvrit avant qu'elle puisse frapper, et une femme aux yeux bleus fatigués et aux cheveux blonds coiffés d'une tresse lâche se tenait dans un cadre de lumière douce, tenant une petite valise de provisions. Elle regarda Liam un instant en surprise, prudence, gratitude, tout cela en un instant. « Emma, » dit fièrement la fille. « Voici l'homme qui vient dîner de Noël avec nous. » Emma regarda Liam et ne dit rien au début, mais son regard s'adoucit et elle s'écarta. « Entrez, » dit-elle doucement en lui tenant la porte ouverte. Liam hésita, puis le suivit en refermant la porte derrière lui. À l'intérieur, l'appartement sentait le poulet rôti et le pain chaud. Une petite table était dressée avec des plats dépareillés, et une seule bougie vacillait au centre. La faible lumière projetait des ombres douillettes sur les murs ornés des dessins au crayon de Clara. La petite fille courut à la table, grimpa sur une chaise et tapota le siège en face d'elle. Levant un regard sérieux vers Liam, il en eut le souffle coupé. Il s'affala sur la chaise, les mains posées sur ses genoux, ne sachant que dire,
mais conscient qu'il ne pouvait détourner le regard. Emma s'avança doucement, déposa une assiette de poulet et de légumes devant lui, puis s'assit à côté de sa fille. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis la petite fille dit doucement, « Joyeux Noël, monsieur ». Emma lui adressa un sourire doux, sincère, loin de la politesse habituelle. Liam se surprit à dire, « Joyeux Noël », la voix rauque d'émotion enfouie. Ils mangèrent lentement, partageant nourriture, chaleur et cadeaux. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, autour de cette petite table éclairée aux bougies, Liam comprit pour la première fois que Noël n'était pas synonyme de grande fête ni des attentes d'une famille riche. C'était une question de connexion, de visibilité et d'appartenance. À cet instant, son monde, autrefois vaste et vide, lui parut à nouveau plein. L'appartement était petit, le genre d'endroit devant lequel la plupart des gens passent sans le remarquer. Une guirlande lumineuse tordue encadrait la fenêtre de devant, projetant une douce lueur sur le trottoir fissuré en contrebas. Liam suivit Clara dans l'étroit escalier, ses chaussures cirées claquant contre le vieux bois grinçant. En haut, elle se retourna en souriant. « C'est notre maison. » Avant que Liam puisse répondre, la porte s'ouvrit. Une femme, jeune, la vingtaine, aux cheveux blonds tressés sur une épaule, se tenait dans l'embrasure. Son regard était doux mais fatigué, et elle serrait un torchon dans une main. Elle s'arrêta, surprise de le voir. Clara rayonnait. « Maman, voici l'homme dont je t'ai parlé. Il avait l'air seul, alors je l'ai invité à dîner. » Le regard de la femme passa de sa fille à Liam. Aucune peur, juste une prudence maternelle et discrète. Liam essaya de parler pour s'expliquer, mais les mots ne vinrent pas. « J'espère que ce n'est pas trop compliqué », parvint-il à dire. Il y eut un bref silence, puis elle s'écarta. « Entrez. » Un parfum de romarin et de poulet rôti flottait dans l'air. Le salon et la cuisine partageaient un petit espace. Une table modeste près de la fenêtre abritait 2 assiettes en plastique dépareillées, un saladier de légumes ébréchés et une bougie légèrement penchée dans son bougeoir. Par terre, un minuscule sapin de Noël artificiel brillait doucement sous des décorations faites main et des étoiles aux couleurs pastel. Elle retourna au comptoir, coupant le poulet dans un silence rudimentaire. Sans poser de questions, sans hésiter. Juste une 3e assiette posée délicatement sur la table. Clara sauta sur une chaise, les pieds ballants. « Maman fait le meilleur poulet du monde. » La femme leva les yeux et sourit. Un petit sourire sincère. « Ce n'est pas grand-chose, mais de rien. » Liam hésita. Il ne mangeait pas avec des inconnus. Il n'acceptait pas la gentillesse désinvolte. Mais quelque chose dans sa voix, douce, spontanée, rendait tout refus impossible. Il s'assit. Elle le servit tranquillement. La nourriture était simple mais chaude, authentique, et, d'une certaine manière, elle comblait quelque chose de plus profond que la faim. Ils mangèrent dans un silence presque total, interrompu seulement par les rires de Clara et ses histoires sur son ami bonhomme de neige imaginaire, Monsieur Flocon. Liam se surprit à sourire, ses épaules se détendant. Pour une fois, il ne calculait pas, ne défendait pas, ne prouvait rien. Élise, dont il apprendrait plus tard le nom, le surprit en train d'observer Clara et dit, « Elle aime toujours la bougie, même si on est seul. Elle dit que ça rend le dîner spécial. » Liam regarda la lueur de la bougie, projetant de douces ombres. Cela lui rappelait les repas de fête de son enfance. Des tables pleines de nourriture, mais silencieuses, froides, des repas formels avec argenterie et cristal, mais sans rire. Élise remplit son assiette en silence. Lorsqu'il commença à protester, elle lui fit signe de s'éloigner. « On dirait quelqu'un qui n'a pas mangé depuis un moment, » dit-elle gentiment. Liam resta silencieux. Elle avait raison, mais pas comme elle le pensait, car pour la première fois depuis des années, il réalisa que ce n'était pas de nourriture qu'il avait envie. C'était cela, une petite table, une assiette chaude, 2 personnes qui ne demandaient rien en retour. Alors qu'il était assis dans cette modeste cuisine, un homme riche et influe parmi des dessins au crayon et des étoiles en papier,
Liam sentit quelque chose s'installer en lui, quelque chose qui dérivait depuis longtemps, ne sachant pas où il appartenait. Et quand Clara s'appuya contre sa mère et le regarda avec des yeux endormis et un sourire discret, comme s'il avait toujours été destiné à s'asseoir à cette table, Liam sentit quelque chose d'inconnu monter dans sa poitrine. L'espoir. Après le dîner, la vaisselle fut débarrassée dans un silence complice. Liam proposa son aide, mais Élise se contenta de sourire en secouant doucement la tête. « Tu es l'invité ce soir », dit-elle en empilant soigneusement les assiettes dans le petit évier. Clara s'était endormie sur le canapé, recroquevillée sous une couverture polaire, les joues encore rouges d'excitation et de gâteau. L'appartement paraissait encore plus petit, mais plus douillet. De l'autre côté de la fenêtre, la neige tombait en spirale paresseuse, peignant la ville dans un silence absolu. Liam se rassit à la table, sa veste de costume repliée sur le dossier de la chaise, les mains posées nonchalamment devant lui. Il ne voulait pas encore partir, non pas parce qu'il leur devait quoi que ce soit, mais parce que quelque chose ici l'empêchait de s'éloigner. Élise finit de rincer la dernière assiette, s'essuya les mains et le rejoignit. Elle versa 2 tasses de thé, bon marché, trop floral, mais Liam apprécia la chaleur. « C'est une bonne fille », dit-il doucement en faisant un signe de tête vers Clara endormie. « Elle est tout pour moi », répondit Élise d'une voix plus basse. Il y eut un silence. Puis Liam a demandé, « Depuis combien de temps es-tu seule ?» Élise baissa les yeux vers sa tasse, en traçant le bord du doigt. « Depuis mes 21 ans. » Liam a attendu. « J'étais à l'université, » dit-elle. « J'étudiais l'éducation et je voulais enseigner la littérature, peut-être diriger une classe avec des étoiles en papier au plafond. J'ai rencontré quelqu'un de plus âgé, de charmant, qui m'a dit tout ce qu'il fallait, et je l'ai cru. Il entendit les mots non prononcés dans sa voix, elle le croyait, elle était tombée enceinte, elle avait été abandonnée. Mes parents n'étaient pas ravis, a-t-elle poursuivi. Ils disaient que je gâchais ma vie. Quand j'ai annoncé que je gardais le bébé, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas soutenir ma décision. J'ai déménagé 2 jours plus tard. Elle prit une gorgée de thé, le regard fixé sur le vide. J'attendais son retour. Il n'est jamais revenu. Tu l'as élevé tout seul, demanda Liam. Élise hocha la tête. J'ai été serveuse, j'ai fait des ménages, j'ai répondu au téléphone, j'ai fait tout ce qui payait les factures, mais je n'ai jamais regretté Clara. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, aucune colère, juste une honnêteté fatiguée et la résilience de quelqu'un qui n'avait d'autre choix que de continuer. Liam la fixa, silencieux. Son histoire ne ressemblait en rien à la sienne, mais elle résonnait pourtant. « Tu t'es déjà mis en colère ?» demanda-t-il, surpris lui-même par la douceur de sa voix. « De la vie, dit-elle en croisant son regard. « Bien sûr, mais j'ai appris quelque chose très tôt. La colère ronge plus qu'elle ne nourrit. Elle ne répare pas ce qui est brisé. » Alors, avec un léger sourire, inutile de blâmer la météo. Il suffit de trouver un meilleur manteau. Il laissa échapper un soupir qui ressemblait presque à un rire. Puis il dit, « Ma famille est riche, avec des jets privés, des dîners de gala, des immeubles historiques aux néons riches. Mais ma mère ne m'a pas serré dans ses bras depuis mes 10 ans. Mon père me considère comme un raté parce que je n'ai pas repris son empire. J'ai créé ma propre entreprise à 18 ans et je ne leur ai pas parlé pendant 3 ans. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle écouta, vraiment. Et quand il eut fini, elle tendit la main par-dessus la table et la posa doucement sur la sienne. « Peut-être qu'ils t'aiment, dit-elle. Ils n'ont simplement jamais appris à le montrer. » Les yeux de Liam scrutèrent les siens. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement de la chaleur et une compréhension silencieuse qui révéla quelque chose de profond en lui. Il hocha la tête. Pendant des années, il avait caché cette blessure sous des couches de succès et de contrôle. Et maintenant, elle était là, vue et apaisée non pas par des solutions, mais par la compassion. Dans une petite cuisine éclairée par les dernières lueurs d'une bougie, Liam sentit le monde changer à nouveau, non pas dans de grands gestes, mais dans la voix calme d'une femme, une tasse de thé et une main qui disaient « Tu n'es pas seul. »
Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Les jours qui suivirent furent plus calmes, plus lents et étrangement chauds, malgré l'air mordant de l'hiver. Liam a commencé à passer plus souvent, non pas par obligation, et certainement plus par curiosité. Quelque chose avait changé en lui ce soir-là, autour d'un thé et à la lueur des bougies, et maintenant le petit appartement avec les assiettes dépareillées et le sapin de Noël en papier lui semblait être le seul endroit de la ville où il pouvait respirer. Parfois, il apportait de petites choses, une boîte de viennoiserie d'une boulangerie du centre-ville, un livre pour enfants qui pourrait plaire à Clara. Un après-midi, il a remarqué que la lumière de la cuisine vacillait et est revenu le lendemain avec une nouvelle ampoule et un escabeau, insistant pour la réparer lui-même. Élise le remerciait toujours. Il faisait toujours signe de la main. « Je ne fais pas ça par politesse », lui dit-il un jour après l'avoir aidé à monter un carton de linge sale dans les escaliers. « Je fais ça parce que j'en ai envie. » Élise sourit, son regard s'adoucissant. Leurs conversations devinrent plus longues et plus faciles. Parfois, ils discutaient pendant que Clara jouait à proximité, construisant des tours avec des boîtes de céréales ou dessinant Liam au crayon avec un nez comiquement grand. D'autres fois, Liam aidait Clara avec ses puzzles pendant qu'Élise préparait le dîner, et tous les trois mangeaient ensemble comme si cela avait toujours été ainsi. Un après-midi, la neige s'est mise à tomber abondamment. Liam a appelé pour dire qu'il passerait juste pour apporter quelques petites choses qui, selon lui, pourraient plaire à Clara. Il est arrivé à leur porte avec un petit sac en papier et une lueur familière dans les yeux. Élise ouvrit la porte, surprise. « Tu vas attraper froid en te promenant par ce temps. » Liam sourit. « Ça vaut le coup. » Il entra, sortit du sac quelque chose soigneusement emballé dans du papier de soie et le lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en déballant lentement le tissu doux. C'était une écharpe, un tricot de couleur crème avec des coutures délicates, épais, chaud, élégant et clairement choisi à la main. Elle s'est figée. Cela ressemble à... Elle s'est arrêtée. Liam hocha la tête. Tu l'as mentionné une fois, en pliant des vêtements. Tu as dit en avoir perdu un pareil dans le métro il y a quelques années. Tu as eu l'air triste un instant, puis tu as ri et tu as dit que c'était idiot de perdre une écharpe. Élise fixa l'écharpe, puis le fixa. Sa gorge se serra. Tu t'en souviens. Il n'a pas détourné le regard. Je ne me souviens plus de grand-chose ces jours-ci. La plupart des gens parlent et j'oublie ce qu'ils ont dit 2 minutes plus tard. Mais je m'en souvenais. Il s'approcha, sa voix plus douce maintenant. Tu es la première personne dont j'ai voulu me souvenir. Élise cligna rapidement des yeux, ses mains se resserrant légèrement autour de l'écharpe. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle hocha lentement la tête, comme pour essayer d'empêcher que tout ce qui était à l'intérieur ne se répande. Ce n'était pas une grande déclaration, pas une scène dramatique, juste un homme debout dans un petit couloir offrant quelque chose de discrètement précieux, une écharpe, un souvenir, un message non dit mais profondément entendu. Après cela, le rythme de leur petit triangle est devenu plus naturel. Liam venait me rendre visite après le travail, parfois avec de la nourriture, parfois juste pour lire avec Clara. Un jour, il s'est présenté avec des ingrédients et a insisté pour cuisiner. Sa sauce pour pâtes était au mieux médiocre, mais Clara applaudissait comme s'il était un magicien. Élise était assise à table, le regardant tâtonner dans la cuisine avec une expression à mi-chemin entre l'amusement et quelque chose de beaucoup plus doux. Elle n'a jamais dit qu'elle était amoureuse de lui. Il ne l'a jamais dit non plus. Mais c'était dans la façon dont elle levait les yeux à chaque fois que la porte s'ouvrait, l'attendant déjà. La façon dont il s'attardait plus longtemps à chaque visite, jamais pressé de retourner dans son gratte-ciel. La façon dont Clara l'appelait notre Liam lorsqu'elle parlait à ses animaux en peluche. Et puis il y avait l'écharpe soigneusement pliée à côté de la porte, portée chaque fois qu'elle quittait la maison. Un petit détail, un signal silencieux. Ils devenaient quelque chose ensemble. Non pas par de grands gestes ou une romance à grande échelle, mais par de petits choix discrets. L'écharpe, l'ampoule fixe, l'assiette supplémentaire sur la table. L'amour dans sa forme la plus vraie arrivait doucement et restait. 3 jours s'étaient écoulés depuis Noël,
mais les saisons persistaient encore. Certaines fenêtres d'appartements brillaient encore de lumière et quelques devantures de magasins n'avaient pas encore troqué leurs étalages contre des bannières du Nouvel An. Dans un modeste appartement au 4e étage, le petit arbre en plastique continuait de clignoter dans le coin, s'accrochant obstinément à ce qui restait des vacances. Ce soir-là, après un dîner tranquille, Clara s'endormit sur le canapé à côté de sa mère, les bras enroulés autour d'un bonhomme de neige en peluche. Élise et Liam restèrent à la table de la cuisine, une bougie vacillant entre eux, projetant de longues ombres sur le bois ébréché. Élise caressa le bord de sa tasse en silence. Puis, presque pour elle-même, elle dit « Noël n'a jamais vraiment eu l'impression d'être à moi ». Liam leva les yeux et écouta. « Quand j'étais enfant, on n'avait pas grand-chose. Pas de sapin, juste une guirlande lumineuse à moitié allumée collée à la fenêtre. Ma mère découpait l'image d'un sapin de Noël dans un magazine et la scotchait au mur. Une année, on a enroulé des guirlandes autour d'un balai et on l'a appelé notre bâton de Noël. » Elle eut un petit rire. J'essayais de croire que c'était suffisant. Elle regarda Clara endormie, la voix plus basse. Après être tombée enceinte, j'ai passé son premier Noël seul, toutes les deux dans une chambre louée sans chauffage. Je l'ai tenue toute la nuit en essayant de fredonner des chants de Noël et de faire comme si c'était magique. Je n'avais pas d'argent pour un seul cadeau. La poitrine de Liam se serra. J'ai fait ce que j'ai pu, dit-elle. Chaque année, je l'améliore un peu. J'ai trouvé ce petit sapin dans une friperie. Il lui manque un pied, alors je le scotche au mur. Clara l'ignore. Pour elle, c'est suffisant. Elle marqua une pause. Mais je sais ce qui manque. Liam jeta un coup d'œil vers le sapin en plastique qui clignotait fidèlement dans un coin. Décoration en papier, dessin au crayon, étoile courbée au sommet. Il était plein d'amour, mais il n'était pas entier. Elle n'en a jamais eu de vrai, a-t-il demandé. Élise secoua la tête. Pas une seule fois. Cette nuit-là, après qu'Élise se soit assoupie à côté de sa fille, Liam s'est glissé dans la neige. Le lendemain matin, comme toujours, Clara fut la première à se réveiller. Elle se dirigea vers la porte à pas feutrés, impatiente de voir s'il avait encore neigé, et poussa un cri de joie. « Maman, viens vite. »« Maman !» Élise se précipita dehors, surprise, mais se figea sur place. Là, juste à l'extérieur, se dressait un petit pin, tout frais, saupoudré de neige, ses branches enveloppées de lumière blanche et parsemées de clochettes argentées. Une écharpe rouge était nouée à sa base comme une couverture. Au sommet, une étoile en papier doré, faite main, penchait légèrement sur le côté. En dessous se trouvaient 3 cadeaux soigneusement emballés dans du papier craft noué avec une ficelle rouge. Clara dansait en rond. Il est venu. Maman, le Père Noël est vraiment venu. Élise s'accroupit, les yeux remplis de larmes, tandis qu'elle attrapait une petite enveloppe collée à l'une des boîtes. D'une écriture familière, on pouvait lire, pour Clara, de la part de ton Père Noël secret. Elle n'avait pas besoin de demander. Elle le savait déjà. Elle regarda dans le couloir, s'attendant presque à voir Liam se tenir là avec ce sourire désinvolte et discret, mais il n'y avait que le silence, l'odeur du pain et le doux tintement des cloches se balançant dans la brise matinale. Élise toucha l'arbre, ses doigts effleurant délicatement ses aiguilles vertes et froides. Pendant des années, elle avait essayé de créer de la magie à partir de rien, faisant semblant de ne pas observer la vie à travers une fenêtre qu'elle ne pouvait ouvrir. Mais maintenant, quelqu'un l'avait ouverte pour elle. À l'intérieur, le vieil arbre en plastique clignotait dans un coin, mais il n'était plus le centre. Dehors, un homme avait donné à son enfant ce qu'elle n'avait jamais eu au non par extravagance, mais par gentillesse, par des cadeaux, une promesse silencieuse tenue. Et pour la première fois de sa vie, Élise sentit Noël vraiment arriver. En mars, la ville avait perdu la majeure partie de son manteau hivernal. La neige avait fondu et l'air était porteur de la promesse du printemps. Dans un appartement modeste avec des décorations dessinées à la main et des papillons en papier collés aux fenêtres, une petite fille comptait les jours jusqu'à quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment vécu auparavant, sa toute première fête d'anniversaire.
Clara avait 4 ans. Pour la plupart, cela pouvait paraître une petite étape, mais pour Élise, c'était tout. C'était la première année où elle pouvait s'offrir un gâteau. La première année où Clara se faisait des amis à la garderie du quartier. La première année où sa fille porterait une robe de princesse, non pas empruntée, mais choisie. Et pour Clara, le plus grand enthousiasme était un nom qu'elle répétait sans cesse avec joie, chez Liam. Liam l'avait promis. Je serai le premier à ta porte, dit-il à Clara avec un juron. À 20 heures précises, avec une surprise. Élise l'avait vu faire cette promesse, le cœur à la fois rempli et épuisé. Il était bon envers eux d'une gentillesse constante et attentionnée, mais une part d'elle-même vivait encore dans la peur sourde d'être à nouveau abandonnée. 2 jours avant la fête, le téléphone de Liam sonna pendant une réunion du conseil d'administration à Singapour. Une fusion à enjeux élevés. Le PDG adverse avait modifié son planning à la dernière minute. Il ne la rencontrerait qu'en personne, et seulement le jour de l'anniversaire de Clara. Liam sentit le sang lui quitter le visage. Il se leva sans un mot et sortit de la pièce. Ce soir-là, il appela Élise. « Je risque de ne pas être à temps, dit-il à voix basse. La réunion a lieu le matin même. J'essaie de faire avancer les choses. » Élise ne l'interrompit pas. Elle écouta, puis répondit doucement, « Tu as déjà tant fait. » Puis, plus doucement, « C'est juste qu'elle te considère comme un membre de la famille maintenant, Liam. Pour cet anniversaire, elle n'attend pas de jouets. Elle t'attend. » Liam resta assis en silence longtemps après la fin de l'appel, le cœur lourd, déchiré entre le devoir et le désir. 17 mars, l'anniversaire de Clara. De retour à New York, Élise s'était réveillée tôt. L'appartement sentait le sucre et le glaçage à la fraise. Des ballons s'accrochaient au mur et Clara virevoltait dans sa robe lavande, les cheveux attachés en arrière par des épingles scintillantes. « Est-ce qu'il arrive bientôt ?» demanda-t-elle pour la 3e fois en 1 heure. Élise s'agenouilla pour ajuster l'ourlet de la robe de sa fille. Il a dit qu'il essaierait. Clara pencha la tête. Mais il promit. Élise ne répondit pas. Ses yeux la piquaient et elle se détourna pour le cacher. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Liam était assis seul dans une suite d'hôtels de luxe à Singapour. Il avait terminé la réunion plus tôt que prévu. Tout s'était bien passé. L'accord était conclu, et pourtant, il n'en ressentait aucune satisfaction. Sur la table devant lui se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur, un délicat bracelet en argent gravé de minuscules lettres cursives, « Clara et maman, ma maison pour toujours ». Il le fixa pendant un long moment, puis se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait sous lui, rayonnante de possibilités, mais tout ce à quoi il pouvait penser était une fillette de 4 ans vêtue d'une robe lavande qui attendait près de la porte. Sa poitrine se serra. « Que fais-je ici ?» murmura-t-il, « alors que tout ce que je désire est ailleurs. » Sans hésiter, il prit son téléphone, annula ses rendez-vous restants et appela son assistante. « Reprogramme mon vol, dit-il. Je rentre. » Quelques heures plus tard, l'appartement grouillait d'enfants et de bruit. Des couronnes en papier et des joues maculées de glaçage emplissaient la pièce. Élise ne cessait de regarder l'horloge, son sourire commençant à s'estomper. Il était presque soir lorsque la sonnette retentit enfin. Élise l'ouvrit et trouva Liam debout là, emporté par le vent, essoufflé, tenant la boîte en velours dans sa main. Clara le remarqua de l'autre côté de la pièce et hurla de joie. « Tu es arrivé ?» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. « Je l'ai promis » murmura-t-il en la serrant fort dans ses bras. Élise les observait depuis la porte, les yeux brillants. Il la regarda et sourit doucement, lui plaçant la boîte dans la main. Elle l'ouvrit, ses doigts tremblants. Liam se pencha vers moi d'une voix douce. « J'ai raté le gâteau, mais j'ai réussi à aller au fond des choses. » Et comme ça, la journée devint parfaite. Non pas à cause du gâteau, des cadeaux ou de la fête, mais parce qu'une promesse avait été tenue, et que 2 cœurs qui n'avaient jamais vraiment cru à la constance y avaient finalement cru. Le soleil avait commencé sa lente descente au moment où Liam atteignit le pas de la porte familier.
Il resta là un moment, fixant la porte qu'il avait appris à si bien connaître. Dans sa main se trouvait une petite boîte cadeau simplement enveloppée d'un ruban bleu marine. Il n'avait pas appelé à l'avance. Il n'avait pas envoyé de message. Quelque chose en lui avait besoin que ce soit réel ou pas programmé, pas arrangé, juste qu'il vienne parce qu'il voulait être là. Il prit une inspiration et frappa doucement. À l'intérieur de l'appartement, Clara était assise en tailleur sur le tapis du salon, son ensemble de cuisine jouet étalé autour d'elle dans un joyeux chaos. Elle leva les yeux au bruit des coups, se figea un instant, puis poussa un cri de joie. « Maman, c'est lui. C'est Liam. » Elle se précipita vers la porte au moment même où Élise entrait dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la porte s'ouvrit et que Liam se tenait là, agité par le vent et souriant tranquillement. « Oncle Liam est de retour », cria Clara en retournant en courant dans l'appartement. « Maman, il y a à nouveau 3 chaises à la table. Je peux couper le gâteau maintenant. » L'expression d'Élise s'adoucit, touchée par la surprise et quelque chose de plus profond. Liam entra, enleva son manteau et baissa les yeux un instant. Puis il posa délicatement la boîte sur la petite table de la cuisine. « Je suis désolé, dit-il d'une voix basse mais assurée. D'avoir failli le rater, de ne pas toujours savoir où j'étais. » Il leva les yeux et croisa son regard. « Mais s'il reste de la place, j'aimerais m'asseoir à nouveau à cette table et ne pas rater un autre anniversaire. » Élise n'a pas parlé tout de suite. La pièce était remplie du bourdonnement du radiateur, du doux tintement des tasses à thé en plastique de Clara. L'odeur du glaçage restant flottait dans l'air. Puis, tranquillement, Élise s'avança. Ses yeux brillaient, mais elle souriait doucement, sûrement, fermement. « Il y a toujours de la place pour toi ici, dit-elle. Ta place n'a jamais été prise. » Ce soir-là, ils se mirent tous les 3 à table. Pas de cérémonie de gâteau, pas de chapeau de fête, juste un dîner chaud qu'Élise avait réchauffé et un sentiment de paix qui les enveloppait comme une couverture usée et aimée. Clara n'arrêtait pas de bavarder sur la journée, sur ses amis, sur la couronne qui ne cessait de tomber de sa tête pendant la chanson. Liam écoutait, riant doucement, remplissant son jus comme si c'était le travail le plus important au monde. Élise les regardait tous les deux, le cœur plus rempli qu'elle ne pouvait l'exprimer. Après le dîner, alors que Clara somnolait contre l'épaule de Liam sur le canapé, Élise lui apporta une tasse de thé. Ils étaient assis dans le silence, leurs mots n'étant plus nécessaires. Liam regarda la petite fille blottie contre lui, puis Élise qui regardait sa fille avec un regard calme et satisfait. Il pensait à tous les dîners qu'il avait manqués dans des restaurants haut de gamme, aux vacances passées avec des inconnus en costume, aux affaires qui lui avaient pris son temps. Et puis il a regardé ce moment doux, réel, calme et quelque chose a cliqué en lui. C'était chez moi. Non pas parce qu'il le possédait, non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce qu'il était désiré ici. Parce que 2 personnes, l'une qui ne comprenait rien au-delà de la joie du gâteau et des câlins, et l'autre qui portait tranquillement le poids du monde l'avait laissé entrer. Il n'avait pas besoin de permission. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'était sa place, et la table n'était plus vide. 1 an plus tard, tout semblait différent. Non pas parce que Mathis Laurent s'était retiré du conseil d'administration, ou parce que son entreprise avait battu des records. Non pas parce qu'Élise avait commencé à enseigner la musique à temps partiel au centre communautaire local. Pas même parce que Clara courait désormais dans leur chambre comme une étincelle vivante. C'était parce qu'ils étaient ensemble. Après des mois de repas partagés, d'histoires au coucher, de promenades tranquilles et de matinées crêpes bruyantes, Liam, Élise et Clara ont emménagé ensemble. Non pas dans un penthouse, mais dans un appartement cosy et ensoleillé, avec un plancher grinçant et des fenêtres laissant entrer la lumière dorée de l'après-midi. Dans un coin se dressait un grand sapin de Noël, décoré d'or et de blanc, avec des étoiles de papier tordu, confectionnées par Clara, suspendues près de son pied. Liam se tenait souvent devant, un café à la main. Clara, perchée sur sa hanche, ajoutait une nouvelle décoration artisanale. Il n'avait jamais autant aimé un arbre. Quelques jours avant Noël, Liam fit une chose inattendue.
Il invita Élise et Clara à dîner chez ses parents, la première invitation depuis plus de 10 ans. Élise parut hésitante. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-elle. « Je veux qu'elle rencontre les personnes qui m'ont permis de m'épanouir, » dit-il. Ils y allèrent. La maison des Bennett était toujours aussi grandiose, marbre froid, au plafond et long silence. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La mère de Liam accueillit Élise non pas avec des mots, mais avec une tasse de thé et un léger hochement de tête. Son père, habituellement réservé, plaça une petite boîte en argent devant Clara. À l'intérieur se trouvaient des bonbons au caramel mou. Ses yeux s'illuminèrent. « Mon préféré. » Liam remarqua la légère courbe des lèvres de son père. Pas vraiment un sourire, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Pas d'excuses, pas de grande réconciliation, juste de petits gestes. Assez. Quand ils sont partis, les cœurs étaient plus légers, et Liam a senti quelque chose se détendre en lui. Puis vint la veille de Noël. L'appartement embaumait le parfum de la cannelle et des légumes rôtis. Dehors, la neige tombait. À l'intérieur, les lumières scintillaient, les rires résonnaient et le monde semblait rempli. Ils invitèrent des voisins, des mères célibataires, des retraités discrets, le veuf d'à accent grave côté qui nourrissait toujours les oiseaux. L'ambiance n'était pas fastueuse, mais chaleureuse et animée. Clara portait une robe verte scintillante, les joues roses, filant entre les invités telle une étoile en mouvement. Liam observait Élise de l'autre côté de la pièce, sa robe rouge, son sourire facile, ses mouvements comme si elle était dans la joie. Il fouilla dans sa poche et toucha la boîte en velours qui y était glissée. Plus tard, lorsque la musique s'apaisa et que les rires se transformèrent en murmures, Liam se leva et prit la main d'Élise. Il la conduisit au milieu de la pièce, sous l'arbre. Clara la suivit, mais s'arrêta, sentant quelque chose de différent. Liam se retourna, puis s'agenouilla non pas pour se produire, mais pour honorer. Élise haleta, la main portée à sa bouche. Il ouvrit la boîte, un diamant, simple et élégant. Mais ce n'était pas la bague qui l'émouvait. C'était ce qu'il avait dit. « Avant, je croyais que Noël était synonyme de grande fête, » murmura-t-il. « Mais ensuite, tu m'as laissé entrer. Tu m'as nourri à ta petite table. Tu m'as fait rire à nouveau. Tu m'as donné la seule chose que je pensais ne jamais avoir, une place à tes côtés. » Il regarda Clara, qui sautillait à présent. « Tu ne le savais pas, mais tu écrivais la chanson dont j'ignorais l'utilité dans ma vie. » Il se leva et leur prit la main. « Avec toi, j'ai trouvé un foyer. » Clara cria, « Dis oui, maman. Dis oui. » Les larmes emplirent les yeux d'Élise. Elle hocha la tête en souriant. « Oui, » murmura-t-elle. La salle éclata en applaudissements feutrés. Liam embrassa Élise sur le front, puis lui prit la main d'un côté, celle de Clara de l'autre. Sous les lumières du sapin, ils se tenaient tous les trois debout, une petite famille pleine de grâce et de joie. Dehors, la neige recommença à tomber, et à l'intérieur, Liam comprit enfin ce que signifiait l'appartenance. Parfois, une simple invitation, une petite main ou une place à une petite table à dîner suffisent à changer une vie pour toujours. Liam est arrivé seul à cette veille de Noël, mais il en est ressorti avec quelque chose de bien plus grand que le succès ou la richesse. Il a trouvé l'amour, l'appartenance et un foyer dans le cœur de deux personnes qui n'avaient rien à offrir, si ce n'est tout ce qui comptait vraiment. Chez Soul Stirring Stories, nous croyons que les moments les plus calmes portent souvent les vérités les plus fortes, que la gentillesse guérit et que l'amour, lorsqu'il est donné librement, trouve toujours son chemin vers la maison. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune histoire touchante. Merci d'être là. Et n'oubliez pas que parfois, les plus belles familles naissent non pas d'un lien de sang, mais d'un cœur ouvert et d'une chaise vide.